Hello les amis, aujourd'hui c'est le tour de la clé 32 d'entrer en scène avec l'ombre de l'échec, le don de la préservation et le CD de la vénération. Sa clé partenaire, c'est la clé 42 de l'attente ou détachement et célébration. L'une des plus grandes peurs qui hantent l'humanité se trouve dans cette clé, la peur de l'échec. Cette peur a une racine biologique profonde puisqu'elle est intégrée dans notre ADN. Nos premiers ancêtres hominides avaient exactement les mêmes craintes que nous aujourd'hui, même si elles se sont manifestées différemment. Notre peur individuelle de l'échec est enracinée dans la peur collective de ne pas survivre en tant qu'espèce. L'une des premières prises de conscience de nos ancêtres était que nous avions de meilleures chances de survie si nous restions ensemble et opérions en groupe. Notre peur collective de la survie est presque entièrement projetée sur le montant d'argent que nous avons. La peur de l'échec en tant que sentiment à l'intérieur de notre corps physique est intimement liée à l'argent. Cette ombre 32e anime notre société moderne et maintient les humains à un faible niveau de fréquence au moyen de cette peur. L'argent reste un énorme problème pour la plupart des gens sur notre planète. Pourquoi? La réponse est que la peur a toujours besoin de quelque chose dont se nourrir. Même si nous éradiquons l'argent de notre civilisation, la peur trouverait simplement un autre endroit où se cacher. C'est la peur elle-même que nous devons vaincre et pas l'argent. Le vrai succès signifie de ne plus être régi par le concept de succès ou de l'échec. Comme nos ancêtres l'ont découvert, l'échec signifie être isolé. Bien que la peur de cette ombre ait ses racines profondes dans le système immunitaire humain, c'est l'esprit qui y régit et s'en nourrit. Si nous ne contrôlons pas notre esprit ou que nous ne sommes pas conscients de son pouvoir, alors notre esprit dirigera notre vie, ce qui signifie que la peur dirigera notre vie. Élever la conscience de l'esprit, c'est échapper à l'emprise de toute peur. Comme pour toutes les ombres, cette clé a aussi sa nature répressive. Ces personnes étouffent littéralement, physiquement, émotionnellement et financièrement les peurs en elles. La tendance de ces personnes est de s'isoler dans des petites communautés étroites qui n'interagissent pas avec le reste du monde. Pour la nature réactive de cette ombre consiste à prendre tout sens dans la continuité de la vie. C'est un état basé sur la colère qu'il n'y a rien d'autre pour soutenir que nous-mêmes. Le don de cette clé, la préservation, c'est un don véritablement noble parce qu'il s'agit de voir au-delà de notre petit monde, ce qui signifie d'aller au-delà de notre égoïsme. Ce 32e don consiste à garder les choses en vie. Cependant, il ne s'agit pas de garder n'importe quoi en vie, il s'agit de savoir quoi garder en vie. Les personnes ayant ce don ont aussi souvent une profonde capacité de retenue. Elles ont la force de retenir leur énergie ou leur argent dans des situations qui semblent tentantes, mais qui, à long terme, ne leur serviront pas. De même, ce don permet aux personnes de faire confiance à un instant, en particulièrement à propos des autres, et souvent ne semble pas du tout logique, mais qui, en fin de compte, sera très bénéfique pour elle et pour beaucoup d'autres. Le secret de ce don est la capacité instinctive d'équilibrer la retenue, ce qu'il faut garder en vie, et le risque, ce qu'il faut changer. Le détachement est également un aspect essentiel de ce processus puisque nous devons abandonner notre propre notion d'échec. C'est généralement la peur de l'échec qui empêche les êtres humains de s'adapter à un nouveau système. Le succès au niveau du don est une question d'économie et l'économie vient du fait d'être en harmonie plutôt qu'en compétition.
Une fois que nous aurons cela comme point d'ancrage, nous pourrons greffer notre technologie moderne sur l'ancienne sagesse et le résultat sera vraiment transcendant. C'est le grand secret de la conservation. L'autre grand domaine de ce don est celui des relations. Les personnes ayant ce don dans le profil hologénétique ont un instinct pour savoir qui fera un bon allié et qui ne le fera pas pour elles. Elles ne voient pas seulement les individus, elles voient aussi les interactions entre de nombreuses personnes différentes. Ainsi, elles ont une compréhension naturelle des hiérarchies et de la continuité de ces relations au sein de la hiérarchie. Le 32e siddhi, c'est la vénération. Atteindre un état siddhique présuppose que la peur a été entièrement transcendée. Ce 32e siddhi de la vénération, c'est tout ce qui reste lorsque la peur a brûlé. La vénération est l'état qui se produit lorsque nous voyons et connaissons notre place dans la grande chaîne vivante de la vie. Parce que nous regardons notre lieu sans un sentiment d'identité personnelle, tout ce que nous pouvons faire est d'éprouver de l'émerveillement. Nous voyons l'interdépendance de toute vie et nous connaissons la seule force qui motive et fait bouger toute vie, y compris notre propre force minuscule. La vénération, c'est se sentir à la fois minuscule et énorme. À ce niveau, nous sommes bien au-delà de la personnalité qui s'identifie à son véhicule individuel. La surface cristalline de l'âme elle-même s'est brisée, ce qui signifie que la conscience au sein de notre chaîne génétique a transcendé ou dépassé son véhicule. Il n'y a plus une once de séparation, donc il n'y a plus de réincarnation. Chaque état siddhique laisse un message divin avant de quitter ce plan d'être et de retourner à l'état sans forme. Ce message est un peu comme l'autobiographie de la conscience à travers toutes ses vies et expériences dans cette chaîne particulière de la vie. Ceux qui ont atteint ce siddhi de la vénération se sont toujours incarnés dans une certaine forme de lignée spirituelle. La conscience dans la forme doit toujours traverser la limitation d'une lignée. Cette lignée est une lignée archétypale plutôt qu'une lignée génétique ou sociale unique. Dans le langage des clés génétiques, on l'appelle lignée fractale. La lignée fractale du Christ, par exemple, n'a rien à voir avec la religion du christianisme, elle a à voir avec la vibration. Le grand secret de la 32e de ce 32e siddhi se trouve dans le plus simple des symboles, l'eau. En physiologie humaine, la 32e clé représente la régulation des liquides de notre corps. C'est pourquoi il y a un lien si profond avec notre mémoire génétique, puisque l'eau contient la mémoire. Il y a une particularité dans l'atome d'hydrogène qui lui permet de transférer la conscience comme mémoire. Puisque notre planète et notre corps sont constitués principalement d'eau, c'est le moyen par lequel notre conscience collective évolue. Le cycle d'eau sur notre planète est en fait la façon dont nous nous éveillons. Chaque forme qui meurt libère sa teneur en eau dans ce cycle d'eau, ce qui signifie que chaque forme libère un nombre fini d'atomes d'hydrogène pour évoluer dans le monde. Plus nous contemplons ce 32e siddhi, plus nous ressentirons inévitablement du respect pour toute vie. Au fur et à mesure qu'il pénètre de plus en plus profondément dans notre cœur, nous commencerons à sentir le parfum divin de la conscience alors qu'il se déplace entre et derrière toutes les formes de vie. Finalement, peu importe ce qui est devant nous, tout ce que nous verrons est le soi, l'être divin, jouant parfaitement, se tissant et évoluant sous nos yeux. Pour cette clé 32, je vous invite à faire le bilan de toutes les situations que vous considérez d'échec, de regarder quelle situation appuie sur cette peur et quelle peur d'ailleurs précise se cache à l'intérieur de votre corps de souffrance. Quand vous
ressentez de la peur amenée par n'importe quelle ombre d'ailleurs de vos clés, ces peurs vont se rejoindre autour d'une seule peur unique, la peur se cache en fait derrière votre blessure d'âme principale. C'est le moment justement de faire le tri entre les situations, vos fonctionnements qui vous poussent à vous sentir dans l'échec, qui vous poussent à utiliser les mêmes situations ou les mêmes ressources qui vous vont plus. Voilà, c'est vraiment le moment d'être dans la préservation et de savoir ce que vous gardez plus pour vous entamer un nouveau cycle dans votre vie où l'échec ne sera plus à la même échelle. Voilà, que vous prenez en fait l'énergie de la préservation et réussite ou succès, en fait, c'est limiter l'échec, tout simplement, et limiter l'action de l'échec. Quand nous savons quelle énergie employer au bon moment et avec les bonnes personnes, on fait du tri, on canalise cette énergie et cette énergie nous permet de réussir et de limiter l'échec dans d'autres circonstances. Ciao!